Daniel, aujourd'hui, donc 23 novembre 2010, qu'est-ce qu'on fait devant le tribunal de Saintes? Parce qu'il y a un camarade du MODEF qui est poursuivi, parce que lors d'une action intersyndicale, lors de l'Assemblée des maires à Saintes, il y avait eu une manifestation sur place et le camarade avait déposé un mètre cube de fumier dans la cour, ce qui n'a pas plu évidemment à nos chers politiques et à l'État qui en ce moment poursuit assez régulièrement les manifestants et essaye de criminaliser l'action syndicale. Et donc il passe au tribunal de police. On est là pour le soutenir parce que non seulement les retraites sont mises à mal, mais les libertés démocratiques aussi. Philippe, en fait, pourquoi tu as déposé du fumier le 21 octobre devant le parc des Expos de Saintes? On a déposé du fumier au Carrefour des Mers à Saintes, devant le Hall Mendès France. C'est un lieu où le président des maires pour le Carrefour des Mers était présent. Et l'objectif, et aussi M. Doublet en tant que sénateur, c'était de dire aux sénateurs que ta réforme Sarkozy c'est de la merde, on n'en veut pas, et on a déposé symboliquement et pacifiquement un mètre cube de fumier devant le Carrefour des Mers en disant ta réforme là voici elle est par terre. Ça me fait chaud au cœur de voir le soutien de tous les camarades présents, parce que ça veut dire que derrière ça il y a une solidarité, et puis je veux dire il faut continuer l'action syndicale pour arriver un jour à contrecarrer la politique de Nicolas Sarkozy. De plus en plus on s'aperçoit que la répression s'accrue contre les militants là. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais enfin je me rappelle de l'histoire des Renault, etc. Bon, il y a toujours eu une atteinte contre le droit de grève, contre les militants et surtout les responsables syndicaux. Il est vrai que depuis Sarkozy est là, il a accéléré le processus, puisqu'il a mis quand même en place le service minimum dans les écoles et aussi dans les transports, pour justement essayer de casser la grève. Et là, il essaie de casser le syndicat. Voilà, donc cette répression, oui, il faut la combattre, il faut s'unir, mais je crois qu'on y arrivera et on arrivera à battre cette droite autoritaire qui est quand même sourde à tous les besoins et aux revendications de nombreux citoyens. Je crois qu'on arrivera à le combattre que lorsqu'on sera vraiment soudés et que la gauche fera front contre cette droite. Si on part disperser, et je trouve que quand même les syndicats nous ont fait preuve de leur solidarité, puisqu'ils ont pendant des mois et des mois été solidaires et qu'ils ont fait front ensemble, c'est-à-dire qu'il y a eu l'association de tous les syndicats. Les partis politiques doivent aider justement à la concrétisation de leurs demandes et de leurs propositions, mais aussi en étant vraiment aussi unis d'un bout à l'autre de la gauche. Eh bien, donc le tribunal a reconnu la réalité de l'infraction. Je tiens à souligner quand même que cet acte est un acte purement symbolique qui s'inscrit dans le cadre d'une action massivement collective, qui est celle de la protestation contre la réforme des retraites, et que Philippe Richet a été, je dirais, exposé dans le cadre de cette action collective, mais qu'il n'y a de sa part aucune espèce d'intention malveillante. Voilà. Donc il en est quoi? 500 €, c'est ça? 500 € d'amende. Philippe, tu sais que la solidarité s'organise, il y a déjà une collecte qui est en route pour toi? Oui, écoute, j'en avais déjà un petit écho, et puis là, je viens de m'apercevoir qu'effectivement, autour de moi, la collecte est en train de se faire, parce qu'on n'a que 10 jours pour payer l'amende, donc effectivement, il faut récupérer l'amende solidaire. Tous ensemble, ouais! Sarkozy, ta réforme, on n'en veut pas, c'est ta merde! Aussi, chers amis, chers camarades, je vais pas m'étendre aujourd'hui sur ce que vous avez entendu aujourd'hui. La simple chose que je veux vous dire,
c'est ce que vous l'avez entendu au niveau du MODEF, qui vous l'avez vu, qui se désolidarise le MODEF départemental. N'ayons pas peur de le dire haut et fort. Ces gens-là représentent qu'une infime poignée d'adhérents et ces gens-là se proclament autonomes et ne sont plus du tout en cohérence avec le MODEF national. Eh bien, chers amis, continuons ensemble dans la lutte de classe, ensemble. Merci à tous. L'action syndicale n'est pas un délit. Chers camarades, le 21 octobre à Saintes, un rassemblement unitaire était organisé au Parc des Expositions dans le cadre du Carrefour des communes. Cette initiative revendicative avait été prise par les organisations syndicales des salariés pour protester auprès des élus contre la réforme des retraites. Ça me fait vraiment chaud au cœur, voilà, j'ai pas les mots, voilà. Je suis un peu ému. Tous ensemble, ouais. Juste, j'y resterai sur ces quelques mots. Encore un grand merci à tous. Ta réforme où on se la met. Aucune hésitation. Non, non, non à son application. Oui à la suppression. Nouveau loi pour les riches. Les salariés, retraités, les chômeurs, c'est la lutte. Ah, c'est la misère, du chômage, de la galère, faut que ça change. Motivés, ensemble on va gagner. On va lutter, debout les filles, on va y aller. Pour les emplois, pour les salaires, ensemble on va gagner. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons. Sarko, si tu savais ta réforme, Sarko, si tu savais ta réforme, aucune hésitation, non, à son application. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige, et dont vos yeux usurpés aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre. Son métier, son filet, son irrachier.
Apportez la loi. On a le droit de l'emplacement. Et c'est pas fini puisque jusqu'au 1er juillet 2011, on sera encore là pour essayer de modifier en faveur des salariés. On rappelle que 70% des salariés français n'en veulent pas. Et on sera là pour modifier cette loi. Merci. La loi, on veut l'abrogation de la loi, donc à notre façon, on l'a abrogée, donc on l'a fait brûler. On l'a sorti c'est officiel, bien sûr. On sait qu'on ne doit pas brûler une loi de la République, mais celle-ci elle est tellement mauvaise qu'on n'en veut pas. Pourquoi vous avez brûlé la réforme là, Rochefort? Tout simplement parce que c'est un acte symbolique pour dire que cette loi on n'en veut pas et qu'on va continuer le mouvement pour que justement faire que cette réforme soit abolie parce que c'est inégal.